Salut à tous, c'est Sullivan. On est reparti pour un tutoriel éditeur de cartes pour Slayer Online, encore une fois adressé aux débutants. On va voir aujourd'hui comment se téléporter d'une carte à l'autre et comment changer son point de résurrection. Donc rien de très compliqué, ça va aller très vite. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur ma fenêtre éditeur de cartes. On va rouvrir le précédent projet, tuto Sullivan. Hop, j'agrandis ça. Pour rappel, du coup, on avait une carte qui avec juste un personnage non joueur. Aujourd'hui, pour se téléporter, on va créer une nouvelle carte. Donc, clic droit, ajouter une carte. Donc là, c'est comme la dernière fois. On nous demande le nom de la carte. Tuto débutant arène. Cette fois-ci, je vais faire une arène. Donc, on part sur une zone PVP. On va garder le même chipset. Arène Pogo. Je mets pas de musique. On va faire une petite carte pareil, on va pas se prendre la tête. Allez, 15 par 15. Hop, donc là j'ai ma deuxième carte qui est apparue juste ici. Donc pour la forme, on va mettre un sol et des murs comme pour la précédente map. Donc là je me suis bien mis en couche basse, je mets mon sol. Je vais placer mes murs, donc là sur le côté je peux rester en couche basse. Par contre pour cela, comme il y a du noir, on va se mettre en couche haute. On va lui mettre un mur comme ça pour que ça fasse plus joli. Je pense qu'on va faire téléporter le joueur ici en fait. Donc on va mettre une porte. On va la mettre là. Comme je suis en couche haute, il va y avoir le mur derrière. Donc le mur derrière, on va pouvoir le retirer. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. C'est pas parfait. On va essayer de faire mieux quand même. On va laisser ça comme ça. Voilà, donc là c'est une arène, on peut attaquer, pas de souci. Donc là je vais vouloir téléporter le joueur sur cette case là. Donc on peut retrouver les coordonnées ici, en X7, en Y4. Donc là on va faire un petit repère visuel pour savoir qu'il y a une porte qui se cache ici. On va utiliser ça, ça fera un genre de tapis. Donc il faudrait faire en sorte que ce soit un peu plus joli si on réalisait réellement un projet pour que ce soit intégré en jeu. Je me place en zone événement et je vais venir cliquer sur la case sur laquelle le joueur va être téléporté quand il va passer dessus. Je double-clique, il y a la fenêtre événement qui s'ouvre. Donc cette fois-ci, en condition de déclenchement, on va mettre en contact. Et l'action que je veux, ça va être un téléport. Donc, téléport sur la map de l'arène. Et c'était en coordonnées, c'était 7 et là je sais plus, 4 non. Allez, je fais OK, on va essayer ça. Là je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Je vais replacer mon personnage ici. J'enregistre, j'efface le personnage. Et on va faire l'essai. C'est de toute beauté. D'ailleurs, du coup, on va reprendre ça. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, le téléport marche, mais par contre, pour le visuel, c'est pas trop ça. En fait, les événements, je vais les mettre ici. Je vais supprimer cela. Et le tapis, il faut que je vienne le mettre ici en zone basse. Donc là, je le vois pas, mais c'est parce que c'est la couche haute qui prend le dessus. Et là, je vais remettre des carreaux. C'est pas terrible, mais c'est un peu mieux. Et voilà, donc là, dès que je suis en contact, je passe et j'arrive ici.
Alors maintenant on va faire la même chose dans le sens inverse. Donc pour faire la manœuvre dans le sens inverse, je clique sur la case sur laquelle je veux que le joueur soit téléporté. Je vois ses coordonnées en X, 5, en Y, 8. Donc je vais sur la map ici. Je vais mettre le téléport là, en contact. Téléport dans tuto débutant, en 5 et en 8 il me semble. Ok, j'enregistre et je relance. Voilà. Donc là, je peux naviguer entre les deux cartes sans aucun problème. Alors là, ce qu'on pourrait faire également, c'est plutôt que de mettre un événement en contact ici, je pourrais mettre un événement, donc celui-là je l'enlève, et un événement ici avec appui sur un bouton. Ou parfois, pour passer une porte, on a besoin d'appuyer sur espace, donc là ça va être le cas. Téléport nom de la carte en 5 et en 8. Ok, j'enregistre, je relance. Et là quand je passe, je ne suis plus téléporté, mais si j'appuie sur espace, voilà. Je vais vous montrer aussi une petite subtilité avec la commande random pour être téléporté de manière aléatoire sur une carte. Je vais le faire avec l'aide de mon personnage non joueur. Donc je me place ici, là je reviens là, à la place qui me dit ces messages bonjour, au revoir. Donc je retire ces messages. Je vais modifier celui-là et je vais mettre à la place tu vas être téléporté dans l'arène. Là je rajoute une commande téléport sur le tuto débutant. Coordonnées en X, je vais mettre juste ça pour l'instant. Voilà, donc il y a ça qui apparaît et je vais mettre en plus une commande random. J'en fais un copier-coller ici, coller ici. Donc cette commande random, là actuellement c'est marqué random 100, ça veut dire que ça va être un chiffre aléatoire entre 0 et 99. Donc bien sûr je ne pourrais pas être téléporté entre les cases 0 et 99. Je vais mettre un random en X, je vais mettre un random sur 8, donc là ça sera entre 0 et 7. Mais si je mets 0, le joueur va se retrouver dans le mur. Donc je vais mettre tout simplement un plus 1 pour éviter qu'il se retrouve dans le mur. Donc là on va se retrouver entre les cases 1 et les cases 8 pour les coordonnées en X. Et pour les coordonnées en Y, comme il y a le mur en haut, je vais mettre un random 5 et je vais rajouter un plus 4. Donc là on sera entre 4 et 9, si je dis pas de bêtises. Donc il faut bien faire attention aux virgules. Entre cette virgule là et celle-ci, c'est la coordonnée en X, et entre celle-ci et la parenthèse, c'est la coordonnée en Y. Donc là je valide et vous allez voir ce que ça donne. J'enregistre toujours. Là il me dit tu vas être téléporté dans l'arène. Là cette fois-ci je suis téléporté là. Ah merde. Ça, je suis tombé 2 fois de suite au même endroit. Voilà, le joueur est téléporté aléatoirement à chaque fois qu'il parle au PNJ. Donc maintenant on va voir ensemble le point de résurrection. Je ferme ça, on va dire que mon point de résurrection je le veux ici. On va l'identifier la case avec un tapis rouge. Et je vais rajouter en plus un visuel avec quelque chose qui s'appelle FX Magic Glow. C'est ce qu'on retrouve à la Pogo par exemple. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui mériterait un tuto entier. Je vais vous demander un peu de me croire sur parole que pour faire un effet visuel, je me place en effet visuel et là je vais vouloir mettre 3 animes parce que sur le chipset il y a
3 cases d'animation. Alors, pour changer le point de résurrection, on va se servir encore une fois du personnage non joueur. Et là, en fait, avant d'être téléporté, on va changer le point de résurrection. Pour ça, je vais me servir de cette commande. Donc pareil, il va me demander le nom de la carte et les coordonnées en X et en Y. C'est en 7 et 6. Je passe au mode expert. Et là, 7 et 6. Donc ma commande s'est mise juste en dessous. Si vous avez un peu compris le principe de la commande événement, là ça va envoyer le message, nous téléporter, et logiquement ça devrait changer le point de résurrection. Sauf que étant donné qu'il y a une commande téléport, le joueur n'est plus sur la carte et toutes les actions qui suivent le téléport n'auront pas lieu. Il faut le replacer absolument devant. Je vais mettre quelque chose ici qui va permettre de mourir pour qu'on puisse s'assurer que ça a bien changé le point de résurrection. Voilà, et puis je vais mettre juste en contact, et là je vais mettre que la vie égale 0. Mon joueur a le point de résurrection qui est ici. Et quand je vais parler au personnage non joueur, il sera ensuite ici. Donc là. Voilà, je reviens là. Et là, si je passe par le personnage non joueur, ça va changer mon point de résurrection. Et voilà, je reviens ici. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. C'était un tutoriel très accessible et qui est assez logique, je pense. Il n'y a pas trop de choses à dire dessus. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochain tuto. Allez, bonne journée.